Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus. Mais oui, car le Dieu que nous servons, chaque jour, nous accompagne. Chaque jour, il nous encourage et nous dit, ne crains point. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette série, le thème est N'aie pas peur. Il a débuté depuis le 1er janvier et chaque jour, Dieu nous donne, je dis bien nous donne, à toi et à moi, des promesses. Il nous rappelle ce qu'il a fait par le passé pour ses enfants. Et écrit dans le cahier, Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 6. Je vais te citer ce verset, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la première partie de Malachie 3, verset 6. Tu as écrit Malachie, M-A-L-A-C-H-I-E, Malachie, chapitre 3, et le petit verset qui est derrière, c'est verset 6. Le début du verset dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Tu as entendu ça? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Tu sais, j'aime les métaphores, c'est-à-dire des illustrations. Aujourd'hui, les hommes font des manipulations des espèces. Mais quand Dieu créa la rose, oh, c'est une fleur que beaucoup de dames aiment. Des hommes aussi, hein, mais les femmes aiment les roses. Les roses ont toujours eu une tige avec. Une tige, je veux croire qu'à l'origine, avant le péché, qu'il n'y avait pas d'épines, puisque les épines firent leur apparition après le péché. Elles ont des feuilles et des belles pétales rouges qui donnent la fleur. À travers les siècles, les roses n'ont pas changé. Oh, les cocos, j'aime tellement l'eau de coco. Maman, si tu ne connais pas le coco, c'est une vieille noix qui est sèche, qui est pratiquement... Elle n'est pas bonne. Mais soudain, on voit sortir des tiges. On la met, cette noix, dans la terre et ça donne un nouveau cocotier. Et les cocotiers ont toujours produit quoi? Des cocos. Et dans les cocos, il y a de l'eau. Et cette eau-là, elle est succulente. Et certaines personnes, pour se rafraîchir, mettent du jus de citron dans l'eau de coco. Ça fait du bien. Pourquoi ai-je pris ces deux exemples? C'est pour te montrer comment Dieu ne change pas. Même si la taille du coco n'est pas comme à l'origine, mais le coco, il y a toujours de l'eau et de la crème. Le coco ne change pas, Dieu non plus ne change pas. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui se confient en lui. Juste avant d'aborder notre thème du jour, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi en ce matin, heureux de savoir que celui qui tient le monde dans sa main, il a un projet pour chaque de nous. Heureux de savoir qu'il ne changera pas en chemin la règle, parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas changer. Tandis que nous prenons la parole, que le Saint-Esprit nous anime et que nous puissions nous laisser guider par lui et ainsi nous tenir sur la mer de verre quand Jésus reviendra. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Ésaïe chapitre 43, les versets
3 à 5. Que dit la Bible? Ésaïe 43. Et nous lisons les versets 3 à 5. Car je suis l'Éternel, virgule. Bon, on a entendu, d'accord? Ensuite, ton Dieu, virgule. Ensuite, le Saint d'Israël, virgule, ton Sauveur. Je n'aime pas voir le T, le S en minuscule, mais c'est comme ça c'est écrit. Pourquoi je me suis arrêté? Qui parle? C'est Dieu, l'Éternel. Que dit-il? Je suis. Or, dans Exode, quand Dieu s'est présenté à Moïse et que ce dernier lui a posé la question, mais quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Je suis. Donc, Je suis est le premier nom de Dieu. Ensuite, l'Éternel, c'est un autre nom de Dieu. Ensuite, ton Dieu, c'est encore une appellation. Ensuite, il se fait appeler le Saint d'Israël. Ensuite, ton Sauveur. Ne laisse personne te tromper. Tu as lu ça dans la Bible? Tu as lu? L'Éternel, Sauveur, Saint d'Israël, Dieu, Sauveur. Ce sont des termes que tu peux utiliser pour identifier Dieu. C'est si vrai. Regarde. Les disciples posaient une question à Jésus. Enseigne-nous à prier. Parce que les disciples de Jean prient, mais nous, on ne sait pas prier. Et qu'a dit Jésus? Quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux. Tu n'as pas vu ça? Dis-moi. Est-ce que tu n'as pas vu cela? Si c'était autre chose, Jésus dirait Jéhovah qui est aux cieux. Il a dit Notre Père. Que tu l'appelles Jéhovah, que tu appelles notre Père, que tu l'appelles Éternel, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Saint d'Israël, que tu l'appelles mon Sauveur. C'est lui. Est-ce que c'est clair pour toi? D'accord, continuons. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu entends ça? Mais oui, toi qui as perdu la foi, toi qui es tombé, tu penses que tu es tombé tellement bas que Dieu ne t'aime pas? Voilà ce que Dieu te dit. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu sais pourquoi tu as du prix aux yeux de Dieu? Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Voilà ton prix. Voilà ta valeur. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Oui, Dieu t'aime. C'est pourquoi Jean a déclaré plus tard, car Dieu a tant aimé le monde. Alors enlève le monde, remplace le monde par ton prénom. Je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et au verset 5, qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Ne crains rien. Aux Antilles, on dit, certaines personnes, des hommes seulement, surtout un, qui dit, pas fun, ne crains rien. C'est la même chose. N'aie pas peur. Est-ce que tu as retenu dans ce que nous avons lu aujourd'hui que Jésus t'a dit, Dieu t'a dit, je t'aime? C'est pas comme des personnes qui disent aujourd'hui je t'aime et qui disent demain je ne t'aime plus. Je t'aime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons appris dans la parole que nous avons du prix à tes yeux, que nous sommes honorés. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur nous aime. Seigneur, pendant trop longtemps, des personnes ont cherché à détruire notre personnalité, à pousser certains à avoir une
pauvre image de leur personnalité. Mais Seigneur, nous nous remettons à toi. Merci de continuer de nous garder, de nous sauver. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. À demain, si Dieu nous prête vie.